Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons avec joie et amour. Devant vous, une fois de plus, pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 27 septembre 2020, 20e du temps ordinaire, année A. La première lecture nous vient du livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 25 à 28. Pour la méditation, nous avons le psaume 24. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Philippiens, deuxième chapitre, les 11 premiers versets. Pour l'évangile, Saint Matthieu, le chapitre 21, les versets 28 à 32. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces textes bibliques? Comme d'habitude, je vous propose un petit thème pour notre méditation, chers frères et sœurs. Il est toujours temps de changer de conduite. Il est toujours temps de changer de chemin. 3 petits pas peuvent nous aider à mieux comprendre ce thème. Le tout premier pas, c'est celui que j'ai intitulé « Notre propre conduite sera notre juge ». Oui, notre conduite nous jugera. Un texte me vient à l'esprit. C'est évidemment le texte que nous retrouvons dans le même livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 2. Nous sommes toujours au chapitre 18, mais le verset 2. Nos pères ont mangé du raisin vert et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Autrement dit, nos parents ont péché et c'est nous qui payons les pots cassés. Voilà un peu le contexte, n'est-ce pas, de ce texte. Et évidemment, cela nous donne de comprendre que nous sommes dans la logique, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la rétribution. Rétribution cumulative, mais en même temps aussi rétribution collective. Les parents ont péché et c'est nous qui payons les pots cassés aujourd'hui. Les enfants d'Israël se retrouvent dans le même, évidemment, contexte. Au cas contraire, c'est à peu près le même parfum qui essaie un peu, n'est-ce pas, d'envelopper les enfants d'Israël. Car ils se disent, étant en exil, que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nos parents ont péché. Alors, ils commencent maintenant à se révolter contre le Seigneur en lui disant, attends, si eux ils ont péché, pourquoi nous allons payer évidemment les pots cassés? Vraiment, la conduite de l'Éternel est étrange. C'est la première lecture de ces jours. Et le prophète Ézéchiel essaie de recadrer les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux enfants d'Israël de comprendre que ce n'est pas la conduite de Dieu qui est étrange. Premièrement, il faudrait reconnaître que le prophète aussi reste dans la mentalité de la rétribution. C'est-à-dire, tu as fait le mal et n'oublie pas que les événements qui arriveront seront aussi mauvais. Autrement dit, tu as un mauvais comportement, ne t'étonne pas que les événements qui arriveront dans ta vie puissent être malheureux. Tu as un bon comportement, les événements aussi seront heureux. Et donc, c'est déjà cette mentalité, n'est-ce pas, de la rétribution. Le bon comportement attire des événements heureux, les mauvais comportements attirent des événements malheureux. Mais ce qui est intéressant avec le prophète Ézéchiel, c'est qu'il va faire un pas de plus. Et qu'est-ce qu'il va montrer aux enfants d'Israël? Les enfants d'Israël ont dit que la conduite de Dieu est étrange. Comme si, évidemment, Dieu est en train de faire tomber sur eux les péchés de leurs parents. Ils ont péché, c'est à eux de payer. Et pourquoi nous devions payer, évidemment, les pots cassés? Vous voyez un peu la mentalité. Et donc, du coup, le prophète va recadrer des choses pour dire, non, vous dites que c'est la mentalité de Dieu qui est étrange. Mais moi, je vous dirais que ce n'est pas la mentalité de Dieu. C'est plutôt la vôtre. Alors, il prend des images. Si, effectivement, le méchant se détourne de son chemin pour choisir le droit et la justice, il le vivra. Mais si celui-là qui était dans le bon chemin abandonne le droit chemin pour faire le mal, il mourra. Autrement dit, ce ne sont pas évidemment les péchés de vos pères que vous êtes en train de pécher, mais c'est chacun qui paye. Autrement dit, la rétribution n'est plus cumulative, la rétribution n'est plus collective, la rétribution devient individuelle. Chacun de nous est responsable devant ses actes. Le deuxième point, bien-aimé de Dieu, ou le deuxième pas pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « Être maître de sa conduite et cultiver des bonnes dispositions ». Dans le premier point, en nous appuyant sur le prophète Ézéchiel, nous avons vu que la rétribution n'est plus collective, la rétribution n'est plus cumulative, elle devient individuelle. Autrement dit, personne n'est puni pour la faute d'un autre. Aujourd'hui, le psaume 24 est si riche. Il est riche dans le sens où il nous montre comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons cultiver des bonnes dispositions. C'est-à-dire, le psaume nous invite à ce que nous nous laissions conduire, à ce que nous nous laissions guider, à ce que nous nous laissions enseigner par le Seigneur. Vous avez constaté qu'il s'agit là de 3 verbes.
Guider, diriger, enseigner. Vous pouvez dire conduire, enseigner, orienter ou diriger. Et à côté de ces verbes, nous avons voie, chemin, route. Tout est question de direction. Comme pour dire, tu veux prendre une bonne direction, le seul maestro capable de le faire, c'est le Seigneur. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Demandez plutôt que ce soit Dieu lui-même qui nous enseigne le bon chemin, qui nous montre la route que nous devrions prendre pour avoir une conduite qui soit digne. Et Saint Paul, évidemment, dans la deuxième lecture de ce jour, nous donne ou énumère un peu quelques dispositions qui peuvent nous aider à avoir une conduite qui soit digne devant le Seigneur. Que dit Saint Paul? 1. S'encourager dans l'amour les uns les autres. 2. Il dit persévérer dans la justice et les biens. Persévérer dans la justice et dans le bien. 3. Être en communion avec l'Esprit. Avoir évidemment la tendresse et la compassion. 4e point. 5e, chercher toujours l'unité. 6, il dit ne pas être intrigant ou vaniteux. 7, être humble. 8, estimer les autres supérieurs à nous. Ça rejoint un peu évidemment l'humilité. Enfin, il termine en disant ne pas être préoccupé de ses propres intérêts, même penser à ceux des autres. Voilà les dispositions que Saint Paul nous donne pour pouvoir évidemment améliorer notre conduite. Comme on rejoignait un peu la première lecture, comme s'il était en train de nous dire, si évidemment tu vis dans l'humilité, comme le rappelait déjà le psaume 24 aussi, c'est-à-dire demander que ce soit le Seigneur lui-même qui te montre le chemin. Si en même temps tu ne te préoccupes pas seulement de tes propres biens, mais aussi de ceux des autres. Lorsque, évidemment, ce ne sont pas toujours tes propres intérêts qui sont mis en avant, mais tu penses aussi aux autres. Lorsque tu es capable de vivre dans la justice, dans l'unité, de persévérer dans le bien, dans la communion, eh bien, tu es en train, évidemment, de t'orienter vers ce qui est bien et donc d'opter pour une conduite qui soit digne devant Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, le 3e point pour notre méditation, ou le 3e pas, c'est celui que nous avons intitulé « Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière ». Autrement dit, il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. L'évangile de ces jours nous donne de comprendre cela. Nous avons 2 fils. À l'un, on dit « va travailler », il dit « oui, j'y vais ». Mais après, il n'y alla pas. À l'autre, on dit « va travailler », il dit « non ». Mais après, il s'est repenti et il est parti. Et Jésus pose la question, qui a fait la volonté du Père? Ben, la réponse est claire. C'est celui-là, même s'il avait dit non au départ, mais qui est parti quand même travailler. Comme pour dire, notre Dieu attend tout simplement que nous puissions effectivement revenir vers lui, que nous puissions faire demi-tour. Autrement dit, que nous puissions changer notre conduite. Rappelons-nous la première lecture. La première lecture avec le prophète Ézéchiel, nous avons évidemment fini par comprendre qu'il ne s'agit pas question, n'est-ce pas, de la rétribution collective ou de la rétribution cumulée. Nos parents ont péché, eh bien c'est nous qui payons les pots cassés. Non, chacun de nous paye. C'est notre conduite qui est étrange. Ce n'est pas la conduite de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut jamais fermer la porte. Et donc, bien-aimés de Dieu, à travers les textes de ce dimanche, nous sommes en train de comprendre que l'avenir avec Dieu est toujours possible. Même si évidemment il y a eu ceci dans ma famille, quelqu'un qui a péché je ne sais quoi, prenez besoin de tomber dans cette mentalité-là de la rétribution. Pour dire que je suis en train de payer les pots cassés de mes parents, non. Avec Jésus, il n'y a pas de pots cassés. Avec Jésus, il n'y a que la grâce. Tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir vers lui. Et lorsqu'on revient de tout cœur, eh bien lui, il ouvre toujours les mains pour nous dire, entre dans la joie de ton maître. Et tout ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions le prendre comme étant le maestro, comme étant le guide. C'est lui qui peut nous enseigner vraiment le chemin. C'est lui qui peut nous montrer la route. C'est lui qui peut nous dire, voilà ici, tu peux aller, là, tu ne peux pas. Car Dieu ne peut que nous guider vers ce qui est bien et ce qui ne peut que faire notre bonheur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bon dimanche à tous.